Le mélange d'espèces chimiques dans l'état initial est de couleur jaune clair et dans l'état final il est orange. D'après l'énoncé, on nous dit que les ions sulfates sont incolores. Donc, si les ions sulfates sont incolores, ça veut dire que ce n'est pas le produit qui colore l'état final, c'est donc une deuxième espèce qui apparaît au cours de la transformation chimique. C'est donc le deuxième produit, le diode I2. Vous pouvez donc prendre en note maintenant la correction. Nous devons calculer dans la deuxième question les quantités initiales des réactifs, c'est-à-dire I- et S2 au 8 de moins. Commençons par les ions peroxodisulfate. Nous avons les données ici, 50 ml et 0,10 mol par litre pour le peroxodisulfate de potassium. Nous savons, d'après la seconde, que la relation entre la quantité de matière, la concentration et le volume est C égale N sur V. Alors j'ai mis des petits 1 pour différencier la solution de peroxodisulfate de la deuxième solution de réactif avec les ions iodures. Nous cherchons donc ici la quantité de matière des ions peroxodisulfate à l'état initial, donc j'ai mis un petit i, égale C1V1. On fait l'application numérique, mais avant attention, 50 ml égale 0,050 litres. On ne se trompe pas dans la conversion. Et vous devez trouver une quantité d'ion peroxodisulfate dans l'état initial de 5,10-3 mol. On recommence alors les mêmes calculs pour les ions iodures avec les données 50 ml et 0,50 mol par litre pour la concentration. J'ai mis C2V2 pour différencier par rapport au premier réactif. Donc Ni- dans l'état initial égale C2V2. L'application numérique, c'est pareil, on fait attention à la conversion et vous devez trouver 2,5 10-2 mol d'ion iodure dans l'état initial. Passons maintenant à la quatrième question, l'avancement maximum. Je renote mes deux résultats précédents, quantité de matière dans l'état initial des réactifs. Pour déterminer l'avancement maximum, je dois prendre l'équation de la réaction et plus précisément les coefficients stoichiométriques devant chaque réactif. La quantité de matière d'ion peroxodisulfate dans l'état initial divisé par 1 étant le coefficient stoichiométrique, égale 5,10-3 mol. La quantité de matière de I- dans l'état initial divisé par 2 étant le coefficient stoichiométrique, égale 1,25-10-2 mol. L'avancement maximum de la réaction correspond à la plus petite valeur des deux, donc 5,10-3 mol. Attention, une erreur classique, 1,25-10-2 est plus grand que 5,10-3. Attention à bien les mettre sous la même puissance de 10 pour ne pas se tromper. Le réactif limitant est donc l'ion peroxodisulfate, celui qui correspond à l'avancement maximum. La dernière question, maintenant, nous devons déterminer les quantités de matière dans l'état final de toutes les espèces, c'est-à-dire I-, S2O8 de moins, I2 et SO4 de moins. Nous savons maintenant que l'avancement max est de 5,10-3 mol. Alors, pour la première, l'ion peroxodisulfate, S2O8 de moins, c'est le réactif limitant, donc il en reste 0 mol. Deuxième réactif, les ions iodures. Il y en avait une certaine quantité au départ que nous avons déjà calculée dans la deuxième question. Et à chaque fois que l'on fait la réaction, il y en a 2 mols qui disparaissent. 2 parce que j'ai un coefficient stoichiométrique 2 devant I-. Si je fais X max fois la réaction, j'en aurai donc moins 2X max à la fin. Ce qui me fait 1,5 10-2 mol dans l'état final d'ion iodure. Pour les produits maintenant. Commençons par le diode. Le diode, à chaque fois que je fais la réaction chimique, j'en ai 1 mol qui se forme. Si je la fais X max fois, j'en aurai donc X max mol, c'est-à-dire 5,10-3 mol. Pour les ions sulfate, à chaque fois que j'ai fait la réaction, il y a 2 mol d'ions sulfate qui se forment. 2 parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique 2 devant l'ion sulfate. Donc à la fin, dans l'état final, j'aurai 1,010-2 mol d'ion sulfate. Petit bilan de l'exercice, nous avons donc l'équation de la réaction chimique tout en haut, les quantités de matière dans l'état initial, les quantités de matière dans l'état final, et l'évolution
du système d'espèces chimiques en bas, avec donc l'évolution de sa couleur. À bientôt pour une prochaine correction.